Simone avait décidé de profiter du soleil, de l'air, de la lumière et du jardin public. Elle avait 2 sacs, un à main pour y fourrer toutes ses mains, et un sac en papier contenant son déjeuner. Un repas étudié pour savourer le jardin, la chaise verte en fer et une deuxième chaise toujours verte pour y déposer les sacs, le polaire au cas où le temps viendrait à fraîchir sous les arbres et pour y étendre les jambes après le déjeuner. Tout était comme elle l'envisageait, sans faute, sans aucune faute. Le sandwich dans une main, une serviette en papier dans l'autre pour essuyer la bouche et faire un peu de vent. L'insecte a tourné autour de ses cheveux. Il avait vu le sandwich, le vert de la salade et le rouge de la tomate. Simone a fait tournoyer sa serviette en papier autour de sa tête, mais le sandwich n'a pas aimé la gesticulation. Elle a vu tomber la laitue. Son repas tournait autour de sa tête avec l'insecte. Elle s'est levée en disant « Zut et flûte ». Devant l'ennemi, on reste poli. La guêpe, une Anglaise, très certainement, qui avait lu « Natural Food » sur le sac en papier, est partie. Elle a déserté. La guerre était finie. Simone avait gagné. 1 point. Elle a pris soin de secouer les sacs, son polaire, a vérifié le dessous des chaises. Du sac en papier, elle a sorti une jolie bouteille avec un kiwi dessus. Le liquide coulait dans son gosier en emportant avec lui le sésame. La tête en arrière, Simone souriait aux feuilles du marronnier. C'était bon. Le bonheur n'attend pas. Il restait le dessert, un éclair. La guêpe se mirait dans le vernis chocolaté. Simone s'est mise debout, l'éclair à la main. Elle a saisi son polaire qui ne lui servirait à rien. L'air ne fraîchirait pas, pas pour elle. Elle a frappé le sac en papier avec une force de guerrière, a éclaté la boîte en carton du gâteau en disant « Ah, mais… » Saloperie de bestiole, un peu fort, mais pas aussi fort que sa colère. Puis, Simone s'est ressaisie. On emploie ce verbe quand on perd quelque chose. Là, c'était la patience. Elle perdait la patience, le plaisir et peut-être le déjeuner. C'est beaucoup en même temps. Elle a rempli ses poumons avec l'air du jardin, a regardé de plus près pour constater sa victoire, plus près encore. Elle y a cru, a bu le jus du kiwi après avoir vérifié qu'aucun intrus ne flottait dans le liquide. Tout était redevenu calme. Elle a croqué dans l'éclair. Dans le jardin, des voix, le cri des enfants, le rire des autres. Elle a ouvert un œil et tendu une jambe. Elle reprenait confiance. Tout près de son oreille droite, il lui semblait reconnaître le bruit d'une. Elle s'est mise à hurler, « Putain de merde, bordel à queue !» Elle a shooté dans le sac en papier en faisant voler son flegme, les restes du déjeuner, le rire des autres et la chaise verte.